On le surnomme l'imam du rap malien ou le Mahatma Gandhi malien. Il est de retour cette année avec un 4e album. Milmoun Sahel, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre album s'appelle Kuna Dia Seben. Kuna Dia Seben, oui. Et on va écouter un extrait de 7 milliards. Ok. On est 7 milliards sous le ciel, 7 milliards sous la terre. Dimi manado ila kanu sira fe, kanu kekele koi dowere nini. On est 7 milliards sous le ciel, 7 milliards sur la terre. Mama ikonga kema ufe, ima ushiten fe, ikonga mau de me mau yenkele. Iko fe ubi bling, enyena ube yele ife, iyere ka wari be keki kele. Ika fini nine ube keki nyenyini engele. Ye Armstrong fa siakono, sigile flenga la fiakono. Doe kone bejigo. Voilà, vous chantez principalement en bambara, C'est ça. mais aussi en français. Bon, un mélange, les deux. Les deux mélangés. Oui. Les deux mélangés. Quel est le message derrière 7 milliards? 7 milliards, déjà, quand j'ai enregistré le morceau, on était 7 milliards. Avant qu'on officialise pour dire que nous sommes maintenant sur Terre 8 milliards. Donc, 7 milliards, ça parle de l'hypocrisie. Ça donne courage à ceux-là qui se sentent délaissés pour leur dire, si tu es laissé par quelqu'un là, une seule personne, que ça te fasse rien. On est 8 milliards sur Terre. On est 7 milliards sur Terre. Pour te consoler. Voilà, pour te consoler. Vous diriez que votre musique, c'est du slam, c'est du rap. Comment vous définiriez votre style musical? Moi, je me vois à cheval entre le rap et le slam. Alors, on vous connaît, Milmo, comme chanteur engagé. Oui. Dans le titre Lettre à Assimi, en référence à Assimi Goïta, Oui. l'actuel président de la transition au Mali, sorti en novembre 2021, vous dites Ibeka, pour Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président malien déchu. Ibeka est parti, mais pas la famine. Ibeka est parti, mais pas l'insécurité. France ou Russie, il va falloir que nous nous alignions nous-mêmes pour combattre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, déjà dans le titre, j'ai vu rappeur contestataire. Je ne me vois pas vraiment contestataire. Je me verrais rappeur inspirateur. Parce que chacun des morceaux que je sors, c'est pour inspirer. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le Malien lambda, c'est pour inspirer tout le monde à avoir une idée de ce qu'il fait. Donc voilà, dans la lettre Assimi, bien avant Assimi, j'ai fait les CP, CP1, CP2, CP3. Les CP, c'est quoi? La confession du président. Donc voilà, et dans la lettre aussi, c'est pareil. Pour dire au président, voilà, fais attention. Il y a ça, il y a ça. Ah, fais attention, ne tombe pas dans les mêmes pièges que Ibeka, que voilà son prédécesseur. Donc, pense au Mali. Au lieu de penser aux Maliens, pense au Mali. Donc, c'est des messages comme ça que je donne pour inspirer les gens. Et est-ce que le président Assimi Goïta vous a répondu? Oh bon, j'ai frappé le morceau pour qu'il me réponde directement, mais je sais qu'il a écouté. Et voilà, j'ai vu dans le changement, c'est pour inspirer. Bon, le président n'est pas forcé d'appeler pour dire « Ah, j'ai reçu la lettre ». Il n'a qu'à juste changer ou bien redresser quelque chose. Donc, ça me montre que j'ai été... Voilà, la politique. Et il y a un impact sur la politique, c'est ça le principal pour vous. On vous connaît aussi pour vos textes philosophiques, poétiques. Vous avez sorti en 2021 un recueil de poèmes que j'ai ici, Les Mélodies Malades, qui est aussi une explication de texte, vous dites. En quoi exactement? La poésie, depuis le lycée, j'aime beaucoup la poésie. J'aimais beaucoup écrire, ce qui m'a d'ailleurs lancé... comment dirais-je, projeté sur le rap. Donc voilà, la poésie, moi je pense que c'est le reste de tout ce que je ne peux pas dire dans la musique. Donc voilà, le côté sensuel de Milmo, le côté émotion et voilà. Donc, et j'ai choisi de mettre dans ce petit recueil-là, à chaque fois que je sors un morceau, sur l'État, sur le gouvernement, il y a pas mal de gens qui sortent pour m'insulter de père et mère. Je me dis peut-être qu'ils n'ont pas compris certaines punchlines. C'est pourquoi j'explique certaines punchlines dans les livres pour que ça soit bien compris. Alors d'ailleurs, il y a une de vos chansons qui est très poétique, c'est Kashi, qui veut dire larme. Je ne sais pas si on peut écouter un petit extrait de Kashi, parce que c'est très joli et c'est très joliment filmé aussi. Les pleurs. Les pleurs.
Le côté éducatif, Oui. la transmission, c'est aussi important pour vous. En 2023, vous avez lancé un concours de talents appelé Ghetto Rad Art, permettant la découverte de nouveaux talents dans un contexte particulièrement difficile qu'on connaît au Mali, évidemment. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, moi je viens d'un ghetto, d'où le mot ghetto. Je viens d'un quartier où il y a la pauvreté. Au début, nous on pensait que les grands frères étaient des égoïstes qui ne voulaient pas nous aider. Donc aujourd'hui, moi je suis à la place de ces grands frères. Que penseraient mes petits frères de moi? Donc je me dis, si je ne les aide pas, ils vont m'appeler aussi ainsi, égoïste. C'est pourquoi l'idée de ghetto radar, ghetto comme ghetto, souffrance et tout, radar comme les projecteurs sur les talents du ghetto. Donc c'est une scène mobile qui se déplace de quartier en quartier pour choisir, sélectionner 3 bons talents et voilà, les aider. Et d'ailleurs, on va se quitter en musique avec Enfant d'Afrique featuring Didier Awadi, qui est votre idole. Hein. Que je respecte beaucoup. C'est ça, voilà. Mais d'abord, je vais vous laisser donner les dates de votre tournée. Ok, je suis en Europe dans le cadre d'abord pour un festival, le festival PANAF, qui s'est tenu à Bruxelles le 4 dernier. Donc voilà, après le PANAF, je me dirige sur l'Italie, où j'ai 3 dates. À Roma, le 18 novembre, à Napoli, le 25 novembre et le 2 décembre à Milano. C'est noté. Et en Afrique, vous avez des dates? Oui, en Afrique aussi. Je viens de sortir l'album. Au retour au Mali, on doit faire le concert dédicace de l'album. Merci à vous, Milmo Ansel. Je rappelle donc le titre de votre album, Kounadia Seben. Et on se quitte avec Enfant d'Afrique. Fils de l'Afrique, de ceux qui ne meurent pas. Je suis l'héritier de tous ceux que vous avez tués.